votre manière. David Proulx est avec nous, parler d'intelligence artificielle et de tellement d'autres choses. David, bonjour. Bonjour, Benoît. T'as l'air d'un gars qui a eu du fun en fin de semaine, toi. Écoute, il m'est arrivé une mésaventure, puis je me suis dit, il faut tellement que je raconte ça aux auditeurs, ils vont rire. Donc, parfois dans les commentaires sur YouTube, parce que tu sais que je les lis, donc les gens disent « Ah, David Proulx, il dit que l'IA, c'est merveilleux, l'IA, ça fait tout, puis il dit jamais rien de négatif à propos de l'IA. » Donc, aujourd'hui, ça va être différent. Oh. Donc, je suis samedi, toute de bonne humeur, je suis en train de jouer avec mon nouveau drone, puis là, ma femme, elle me dit « Il faut que tu répares la piscine. » Parce que, tu sais, moi, ma femme est soumise tant que je fais ce qu'elle veut. Donc, ça va super bien. Donc, j'ai un problème de hublot là, dans ma piscine creusée, puis il faut que je mette une patch par-dessus. Fait que là, je dis, bon, ben, je vais aller au magasin. Puis là, mon épouse, elle me dit, non, on va pas au magasin, appelle. Puis je dis, je veux pas appeler parce que les gens qui répondent au téléphone, c'est rarement les plus compétents. Puis là, dans le fond, ça va être un étudiant qui va me répondre, puis il va me dire qu'est-ce que je veux, ça n'existe pas. Puis là, je vais demander de parler à son boss. Puis je veux juste avoir perdu mon temps. Elle dit, appelle-les, s'il te plaît. OK, j'appelle. Fait que là, je demande à Gemini, parce que je ne vais pas aller chercher le numéro moi-même. Fait que je demande à Gemini sur mon téléphone, appelle le magasin de piscine, tu sais, qui est juste à côté de chez nous. Fait que là, ça sonne. Puis là, la jeune demoiselle répond, puis elle nomme même pas le magasin. T'sais, fait qu'en partant, je me dis, as-tu vu le niveau d'incompétence? Elle n'a même pas nommé le magasin. Allô? C'est ça. C'est ça, elle répond allô. Fait que là, j'ai comme allô. Mais bon. Donc, je vais le faire parce qu'Audrey me l'a demandé. Fait que là, j'ai dit, écoutez, moi, j'ai besoin d'une patch là, de toile là, parce que j'ai un hublot, puis je veux coller ça par-dessus parce que je veux augmenter la durée de vie là, de ma toile de piscine. Bon, je pourrais dire que c'est pour l'écologie, mais la vérité, c'est parce que je suis cheap. Donc, tu sais, je veux juste mettre ça par-dessus. Puis là, elle dit, ah, mais on n'a pas ça, monsieur. Non, je sais que tu as ça. C'est sûr que tu as ça. Je dis, ça fait combien de temps que tu travailles ici? Elle dit, ben, ça fait quelques mois. Pourquoi? Je peux-tu parler, s'il te plaît, à ton supérieur? Elle dit, où vous pensez que vous appelez, monsieur? Ben, j'appelle au Trévis à Granby. Elle dit, non, vous appelez au pied de la course à Laval. Là, j'ai comme, excuse-moi! J'ai demandé à l'IA de me trouver mon magasin qui est juste à côté de chez nous. J'étais sûr que j'appelais chez vous. L'IA a planté. J'ai fait une erreur. Je m'en excuse. Puis j'ai vraiment eu l'air d'un con fini parce que, tu sais, puis j'étais un peu irrité cette journée-là parce qu'il fallait que j'arrête de jouer avec mon drone. Puis, tu sais, c'est comme, j'ai pas été assez gentil, j'ai pas été assez empathique. Quel âge as-tu? J'ai 44 ans. Et tu joues avec un drone au lieu de t'occuper de tes enfants? C'est quoi ça? Non, mais à cette journée-là, les enfants des adolescents? Hey, wow. Mes enfants, j'en avais une au volleyball, j'en avais un autre qui était à une fête d'amis, puis j'en avais un autre qui était à quelque part. Là. Genre, j'étais tout seul. Tu sais cette pas où? Quelque part, ben, mon épouse était au courant. Mon épouse était au courant. Bravo. J'avais un petit temps à moi. Avec ton drone. C'est ça, je m'amusais avec mon nouveau drone. Bravo. Alors, ton intelligence artificielle, c'est pas toujours spectaculaire. Ben là, sais-tu quoi? Je me suis dit, parce que je voulais être sûr du nom de magasin que j'avais utilisé. Puis oui, l'intelligence artificielle, elle s'est plantée, mais sais-tu quoi? J'ai regardé sur le site, c'était quoi ce numéro-là? Puis c'est sur le site de la chaîne que le numéro était pas le bon finalement. Fait que l'IA a fait son travail d'aller chercher l'information, mais il y a un humain qui a mis le mauvais numéro. Puis c'est l'IA qui a été chercher ce numéro-là. Donc, fait que je voudrais bien blâmer l'IA. Okay. Ben, c'est partiellement. C'est un mix des deux. Moi, ça revient un peu à ce qu'on disait des êtres humains. On garde l'IA. C'est ça. Ben, écoute, j'ai une question quiz pour toi. Toi, tu as un gros cerveau. Je vais l'explorer. Penses-tu que l'IA pourrait nous aider à trouver une meilleure façon pour appuyer des causes, pour faire valoir ses droits que faire la grève? Ben, écoute, les grèves au Québec, c'est une bonne question. Tu sais, les grèves au Québec, c'est une espèce de danse fake, tu sais, qu'on est juste habitué dans notre culture que ça l'arrive, là. Donc, tu sais, c'est comme, on demande quelque chose de très élevé, l'autre offre quelque chose de très bas, puis là, ils gossent ensemble jusqu'à temps qu'ils s'entendent, puis ils auraient pu régler ça de bonne foi en une semaine. Je parlais avec mes collègues américains, puis j'expliquais qu'on était tout le temps en grève et tout. Puis pour les employés fédéraux, ils ont un bureau qui décide de qui va faire combien. Puis pour eux autres, qu'un employé fédéral fasse la grève, c'était juste comme impensable. Fait que c'est quelque chose qui est bien dans notre culture. Un peu comme le ministre d'IA, pas un ministre de l'IA, mais carrément un ministre qui est un IA en Albanie, là, qu'on avait parlé rapidement pour régler
tout ce qui est corruption, là, qui va donner les appels d'offres lui-même, ben on pourrait mettre les paramètres dans un IA, puis ensuite que l'IA tranche, puis qu'on s'entende sur les principes une fois pour toutes, un peu comme les Américains ont fait avec ce bureau-là, que tu as des paramètres, puis ils appliquent les règles. Au lieu d'engager un médiateur qui va s'asseoir, qui n'a pas d'autorité, qui va dire « Envoyez donc, s'il vous plaît. Bon, on va commander du poulet, puis après, on va se parler. » Puis là, toi, tu aurais l'intelligence artificielle dire « L'équivalent, la norme là, pour ce genre de job-là, par exemple, d'entretien dans les transports en commun, c'est tant avec telles conditions de travail. » Oui, puis tu sais, une manière qu'on pourrait régler ça pour toujours, là. Puis dis-moi si c'est moi qui ai une vision simpliste du truc, là. Mais on va faites ta grève une fois bien comme il faut, là. On s'entend une fois bien comme il faut. Puis on dit dorénavant, coût de la vie. On va juste indexer ton salaire au coût de la vie. Puis on va rouler comme ça pendant 25 ans. Puis dans 25 ans, on renégociera. Parce que mais là, le syndicat dit c'est parce qu'ils veulent utiliser des sous-contractants pour déblayer les entrées de métro puis les arrêts d'autobus. Là, tu dis OK, ben oui. Mais, en tout cas, on va leur parler tantôt. Ben, tu sais, puis tu pourras leur poser une question. Tu sais, pourquoi ils veulent-ils prendre des sous-traitants? C'est parce que les sous-traitants sont capables de faire la même chose pour une fraction du coût, puis en augmentant l'efficacité. Parce qu'il ne faut pas oublier, dans le privé, tu as une obligation de résultat. Dans le public, tu as une obligation d'effort. Pas toute la même chose, là. Puis, tu sais, quand tu veux prendre tes marches de métro, tu veux le résultat, tu veux pas l'effort. Donc, à ce niveau-là, j'ai une amie orthophoniste. Dans le public, 2 patients par jour. Dans le privé, 6 patients par jour. Il me semble c'est pas un péché que le public s'inspire du privé pour devenir plus efficace et efficient. Ouais. Tu vois, c'est pour ça que les gens te détestent. Quand tu sors des exemples de même, ça choque, c'est choquant. Mais il y a comme des tabous qu'on ne peut plus aborder au Québec. Puis, par exemple, ça, la fonction publique, là, est-ce qu'on est encore capable de se payer une fonction publique où les gens travaillent, mettons, 20, 25, limite 30 ans, et ils prennent leur retraite et on les garde, on continue à payer une pension pendant un autre 25, 30 ans? Mais Benoît, le pire, c'est le fédéral. Le pire, c'est le fédéral parce que la pension est indexée au coût de la vie. Donc, au Québec, la fonds de pension n'est pas indexée au coût de la vie. Mais ça veut dire qu'au fédéral, quand ils impriment de l'argent, là, des milliards pour tous les projets et tout, puis que ça crée de l'inflation, toute la population d'Ottawa s'en contrefout parce qu'ils savent que leur fonds de pension est indexé au coût de la vie. À un moment donné, je parlais avec un vétéran, puis je disais, te rends-tu compte à quel point tu es chanceux d'avoir un fonds de pension indexé au coût de la vie? Je disais, si les gestionnaires de fonds ne font pas leur job, il y avait juste à faire leur job comme il faut. Non. Tu sais jamais qu'est-ce qui va arriver dans l'économie, quel crash qu'il va avoir. Puis même si tu as les meilleurs gestionnaires au monde, de donner un fonds de pension indexé au coût de la vie parce que tu as travaillé 30 ans, c'est mission impossible. Fait qu'est-ce qu'on fait? On taxe plus ceux qui travaillent, qui doivent livrer. Oui. Puis on fait la grève pour les écœurer. On serait là-dessus. David Proulx, on se reparle demain. Salut. À demain.